Thierry Sévoumyan, directeur général de la Française AM, est sur ce plateau. Bonjour Thierry. Bonjour. Heureux de vous recevoir à nouveau. On s'était déjà croisés dans les précédents épisodes de Parlons Placement. On va s'intéresser au Grand Paris, en effet, qui fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il y a le Grand Paris, puis derrière ou à côté, il y a les Jeux Olympiques aussi en 2024. Alors voilà, le Grand Paris, beaucoup en parlent, et pour avoir une vision assez synthétique, c'est un projet absolument exceptionnel. Vous voyez, j'emploie un adjectif fort. Avec, regardez un petit peu l'objectif, c'est aujourd'hui le projet d'infrastructure au monde, qui est certainement le plus important et qui vise en fin de compte à faire quoi? C'est d'interconnecter Paris et les villes avoisinantes, en fin de compte, de la région. Ouais. La banlieue, voilà, on peut l'appeler comme ça, grâce à l'infrastructure, donc tout ce qui est communication, transport, pour viser de faire Paris la 5e métropole au monde. Alors, quelques chiffres peut-être? Alors, quelques chiffres, ça permet de mesurer le côté très important. Alors, vous allez avoir 200 km en fin de compte de voies ferrées qui vont être construites, complètement automatiques. C'est énorme. Vous allez avoir 68 stations de métro construites. Enfin, pour moi qui suis dans l'immobilier, vous voyez mes cheveux blancs depuis un petit moment, je n'ai jamais vu ça. Ouais. Et avec, je crois qu'il y a peu de gens qui ont vu ça d'ailleurs. Nous n'avons pas ça remonte à connu 1900. Ce sont les grands développements haussmanniens. Ouais. Et pour vous donner une idée en termes de budget, c'est environ 35 milliards d'euros. Donc ça a commencé. Et ça ira jusqu'au bout parce que régulièrement, on apprend qu'une ligne de métro finalement sera abandonnée, repoussée au calendrier grec. C'est une très bonne question. Alors 35 milliards d'euros, mais c'est voté et ça commence. Je pense même que ça dépassera ce budget-là. C'est l'équivalent à peu près de 800 TGV. Alors oui, ça ira jusqu'au bout pour plusieurs raisons. Ils vont construire des lignes de métro 14, 15, 16, 17. Et vous avez un accélérateur de timing, ou du moins quelque chose qui doit verrouiller. C'est ce que vous avez cité tout à l'heure, ce sont les Jeux Olympiques. Il faut absolument le développer par rapport aux Jeux Olympiques. Et un deuxième point sur le Grand Paris, c'est que ça n'est pas qu'un projet de développement de transport. Le Grand Paris, pour en faire la 5e métropole au monde, c'est aussi un projet de développement économique. On va développer 9 grands projets autour de Paris. Alors vous aurez la défense, bien sûr, avec la partie finance, vous aurez le commerce, vous aurez la biotech, les nouvelles technologies. Donc ils vont être répartis géographiquement comme Exactement. Ça, des clusters. On avait déjà, voilà, on avait déjà exploré cette solution. Et pour vous donner à peu près le gigantisme du projet et les moyens qui sont mis à disposition, c'est ça qui me fait dire que ça ira au bout. Aujourd'hui, nous allons libérer, le public va libérer environ un peu plus de 200 000 hectares à peu près autour de Paris. On vise à créer 800 000 emplois, on vise à créer 70 000 logements par an et de faire en fin de compte de la partie Grand Paris véritablement un énorme poumon. Bon, et une métropole qui soit à l'échelle des métropoles les plus importantes de notre planète et pas ce petit Paris intramuros haussmannien qui est cher aux touristes mais qui est un peu limité d'un point de vue praticité. Et pour souligner le point, très intéressant, quand on essaye de mesurer aujourd'hui l'importance des moyens et des objectifs du Grand Paris par rapport aux grandes métropoles mondiales, vous êtes aujourd'hui sur le 2e projet. Je mets dedans ce qui s'est passé notamment à Londres, où ils ont, eux, construit une partie de transport, mais qui passe sous Londres, et avec les JO qui sont arrivés et fait le village olympique. Et c'est aujourd'hui le 2e après Manhattan. Bon, ça vous situe à peu près c'est super pour la France, c'est superbe. Les JO sont dopants pour l'immobilier, sans jeu de mots. Oui, ils sont dopants et avec un autre point. Il y a une mécanique, mais vous aviez un interlocuteur, Jonathan, qui développait un point intéressant. Ouais. Il y a une mécanique dans l'immobilier, surtout dans la métropole, mais il parlait de Bordeaux. On sait très bien que lorsque vous avez une station de métro qui pousse, vous raccourcissez les distances, 800 mètres autour, que ce soit bureau, que ce soit commerce, que ce soit logement, c'est quelque chose qui se développe. Alors c'est la question, parce que ceux qui nous regardent ont des problématiques d'épargne ou pourraient en avoir. Comment est-ce qu'on en profite concrètement ? Bonne question aussi. C'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé parce qu'on le voit au plan des professionnels et des investisseurs. Tout le monde a bien compris l'intérêt du Grand Paris qu'on n'a jamais vu et puis autant de moyens qui vont bénéficier à l'immobilier, donc à l'investissement.
Seulement, vous avez une antinomie, c'est-à-dire qu'on comprend tout à fait qu'il faille, pour profiter, investir, acheter un terrain, construire, trouver un locataire, ça prend du temps. Et aujourd'hui, l'investisseur veut le meilleur des mondes, et je suis investisseur, donc pareil, c'est qu'on veut profiter des plus-values, de ce que va créer en fin de compte ce marché, et en même temps, on veut continuer à toucher son revenu. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris un produit institutionnel, où nous avons, avec l'autorité tutelle, demandé un agrément en mettant dès le début la volonté d'arbitrer tout ce qui était province. D'accord. Et tout ce qui n'était pas dans le potentiel. Qui existe, une SCPI que vous allez recycler dans du Grand Paris, mais qui n'est pas à l'heure actuelle que investi en Grand Paris. Exactement. Nous avons obtenu de l'AMF l'accord, en fin de compte, sur le fait d'arbitrer la partie province. Et c'est quelle partie actuellement ? Aujourd'hui, en surface, c'est environ 30%, en valeur, c'est à peu près 10%. C'est le rapport entre le prix Paris-Province. La SCPI fait plus de 700 millions d'euros aujourd'hui, donc c'est un produit... Et donc c'est ça qui va servir de socle à votre développement sur le Grand Paris. Elle aura à peu près 45 immeubles une fois les arbitrages opérés. Et à quel horizon on sera à 100% estampillé Grand Paris ? À 18 mois. À 18 mois, avec un point quand même très intéressant, c'est que vous avez tout de suite des locataires de renom, alors Veolia, Banque Postale et autres. Vous avez une mutualisation et avec une rentabilité déjà estimée uniquement en termes de rendement qui est de 4,25%. Et un petit plus, c'est qu'il n'y aura pas de délai de jouissance. Vous savez, en SCPI, quand on rentre dans le produit, 2 mois, 3 mois. Là, on a déjà la partie des immeubles. Donc vous aurez 2 moteurs. Un moteur très clairement qui sera la valorisation des loyers sur les 700 millions que l'on a, et un autre moteur, bien évidemment, qui sera la plus-value, avec une partie où on se positionne déjà sur les fonciers. Alors à propos de plus-value, parce que vous n'êtes pas le seul forcément à faire ce raisonnement que le Grand Paris est une opportunité pour les investisseurs, est-ce que les prix ne sont pas déjà montés de façon importante ? Alors, les prix, effectivement, ont déjà intégré un potentiel. Le seul point, c'est que premier des points, les moteurs en termes de valeur et de prix pour la SCPI seront les augmentations des loyers. Ce que l'on a pris pour nous, on a fait un pari d'être pur Grand Paris et de ne pas avoir un produit qui va se Grand Pariser, autrement dit une SCPI qui petit à petit, lors de sa collecte, va devenir plus Grand Paris. Vous aurez une augmentation et une appréciation des loyers. Et ça, quand vous avez un loyer qui s'apprécie, vous avez la valeur qui s'apprécie, c'est assez mécanique. Et le deuxième point, ce qui est très important, c'est d'être en amont sur les grands projets pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Donc il faut être institutionnel et avoir les moyens, c'est ce que l'on a. Et je vous prends quelques exemples pour nous. Nous avons gagné une partie de l'appel d'offres sur Payel. Vous savez, ce sera le plus grand hub parisien, 2 millions de voyageurs. Pareil pour le village olympique et différents projets. Donc il faut être en amont, être aussi dans la chaîne de valeur. Vous achetez le foncier, vous participez au développement. Mais effectivement, si vous attendez simplement d'acheter, peu importe 500 mètres ou 1000 mètres, au moment où ce sera construit, vous ne capterez pas la valeur. Bon. Et une dernière question, peut-être Thierry, vous n'êtes pas le seul à proposer des produits comme ceci. Comment est-ce que vous distinguez, quelles particularités vous proposez ? J'en vois 2 ou 3. Le premier, c'est que nous aimons bien les produits purs. Par rapport à d'autres compétiteurs, avec des bons produits, ils vont prendre un produit déjà existant et au fur et à mesure de la collecte, de l'amener vers un produit qui aura une proportion importante de Grand Paris. On a décidé même d'arbitrer pour être purement Grand Paris. Je pense que la valeur est là. J'ai vu à 18 mois, alors, à 18 mois, mais en termes de valeur, aujourd'hui, il est déjà à 75% Grand Paris. Le deuxième point, c'est que comme nous avons déjà un patrimoine existant et important, 700 millions d'euros, il n'y aura pas de délai de jouissance. C'est-à-dire que gagner 2, 3 ou 4 mois de délai de jouissance sur son premier investissement, c'est intéressant. Puis le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est d'avoir une vraie mutualisation dans ses locataires et ses immeubles dès le départ. Parce que quand vous rentrez dans un produit qui fait déjà presque le milliard, en termes de mutualisation et d'approche des risques, c'est plutôt très, très intéressant. Bon, écoutez, on aura l'occasion, j'imagine aussi, de reparler de ce dossier Grand Paris, Jeux Olympiques et tout ce qui accompagne cette ambition. Merci Thierry Séboumyan de nous avoir rendu visite, nous avoir présenté cette SCPI LF Grand Paris Patrimoine. À bientôt. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.